Les actifs éclaircissants, généralement, on les classe en deux grandes catégories. Tel est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Je suis Wilson Audrey, experte en formation et formulation des mots cosmétiques. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des actifs éclaircissants. Avant de parler de ce sujet, je t'invite à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes qui sont dans le besoin et surtout à t'abonner à ma page Facebook Wilson Audrey. Je voudrais qu'on parle des actifs éclaircissants. Je sais qu'il y en a plusieurs et chacun on peut citer tous ces actifs. Mais le plus important, c'est la catégorisation de ces actifs. Donc, nous allons les catégoriser en deux grands groupes. Ce sont des actifs qu'on utilise généralement dans les formulations des mots cosmétiques pour les personnes qui voudraient ajouter une teinte de plus à celles qu'elles ont déjà. Donc, je précise ici que les actifs que je vais citer, ce sont des actifs vraiment bio et doux. Donc, ce ne sont pas des corticoïdes, ce sont des actifs éclaircissants bio, naturels et vraiment sans effet secondaire. Et bien évidemment, lorsqu'on respecte les pourcentages, vous savez qu'en chaque chose, l'abondance nuit. Donc, si vous utilisez ces actifs en respectant les pourcentages, ça va vous ajouter une teinte de plus tout en gardant votre peau en parfaite santé. La première catégorie des actifs éclaircissants, en fait, ce sont des actifs qui nettoient la peau en profondeur, qui éclaircissent de façon graduelle avec vraiment un résultat naturel. Donc, je vais citer ici la poudre de réglisse que vous devez utiliser à un pourcentage de 3%, la poudre de mûrier qu'on appelle très souvent le mulberry powder, la poudre ou l'huile de glycérol. C'est un très bon actif éclaircissant naturel. Nous avons également la vitamine B3 que nous pouvons utiliser à 3%. Nous avons la vitamine C, nous avons l'acide kojique et enfin le bêta-carotène. Donc, ces actifs, comme je le dis, se rangent dans la catégorie des actifs éclaircissants naturels. On savait dire que ce sont des produits qui prennent du temps, qui vous nettoient la peau en profondeur, qui vous donnent de l'éclat et qui vous donnent légèrement une teinte de plus. La deuxième catégorisation, en fait, ce sont des actifs qui sont un peu plus forts, dont le résultat en termes d'éclaircissant est beaucoup plus rapide. Je ne parle pas de rapidité en termes de 5 jours propres, 3 jours blancs. Je suis en train de parler des actifs qui éclaircissent de façon vraiment progressive. Donc, cette deuxième catégorisation, à la différence de la toute première, c'est que le résultat est encore un peu plus rapide. Donc, ce sont des produits qui éclaircissent encore plus que la première catégorisation. Donc, nous allons citer là les actifs tels que le alpha-abutun, le kojique dipamidate. Donc, vous voyez que dans la première catégorisation, nous allons parler du kojique simple. Ici, nous allons parler du kojique dipamidate. Donc, c'est une autre version du kojique qui est plus améliorée et qui est beaucoup plus éclaircissante que le kojique simple. Nous avons le CP White, nous avons le Giga White, nous avons le Sino White. Voilà un peu la deuxième catégorisation de nos actifs éclaircissants. Je souhaite ici rappeler que vous n'avez pas besoin d'utiliser plus de 5-6 de ces actifs dans une formule pour obtenir le résultat. Non. Non. Un ou deux vous donne le résultat souhaité. Lorsque vous maîtrisez la création d'une formule dermocosmétique. Donc, vous utilisez juste un ou deux actifs en respectant le pourcentage selon la teinte que vous voulez obtenir et vous avez un très bon résultat. C'est important de le savoir. J'espère que vous avez été satisfait et que vous avez appris quelque chose de plus au travers de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez être propriétaire d'une formule dermocosmétique, de cliquer sur le lien qui s'affiche en description pour consulter nos palettes de formules dermocosmétiques. À très bientôt.